C'est un sujet qui concerne la RDC, la République démocratique du Congo. Avant, on appelait la République démocratique du Congo le Zaïre. Un très grand pays dans sa superficie, un pays riche, comme tout pays africain, à travers ses ressources naturelles, mais un pays qui a toujours été victime de la malhonnêteté, de l'incohérence et surtout de la stupidité de ses dirigeants. Je le dis, j'insiste, je persiste, le seul dirigeant qui a été bon, ce fut Mobutu Joseph Sese Kouazabanga. Ah oui, je n'ai pas dit qu'il a été parfait, mais il a été bon. Parce que pour juger un homme, il ne faut pas le juger en fonction de tes sentiments. Il ne faut pas le juger en fonction de ce que les uns et les autres disent. Il faut le juger en fonction d'un ensemble de contextes. Le moment où Mobutu prenait le pouvoir et il a dirigé, il a été le seul qui a pu maintenir la paix. Donc je ne le juge pas en fonction de ses méfaits, mais je le juge aussi en fonction des points positifs qu'il a pu imposer. C'est lui seul qui a pu mettre la paix dans ce pays pour nos frères africains. C'est lui seul qui avait été capable de mettre une économie en place pour ce pays. C'est lui seul qui avait garanti et donné de l'espoir à tous les Aïrois qu'on appelle aujourd'hui les Congolais. Est-ce que ça c'est peu? Aujourd'hui, le Congo pleure. Aujourd'hui, le Congo est éventré. Aujourd'hui, le Congo est devenu une viande d'éléphant. Chacun se sert comme il peut. C'est le père de Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, qui a sacrifié le Rwanda à l'Ouganda, au Rwanda et à bien d'autres pays pour défigurer totalement ce pays. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons un pays qui est grand, avec à sa tête des dirigeants stupides, comme celui qui est là actuellement, Félix Tshisekedi. Quelqu'un qui n'a aucune vision. Son seul mérite, c'est d'avoir été le fils d'un ancien opposant qui a trop duré dans l'opposition. Comme lui n'a jamais pu diriger, on se lève, on dit, bon, il n'y a plus d'espoir. Laissez le fils du plus vieux opposant venir diriger pour voir ce qu'il va offrir. Et il est venu, il ne fait que tourner en rond. Il n'apporte rien. Il est assis à Kinshasa, à l'ouest de la RDC, et tout va mal pour la RDC. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est la faute à tous ces dirigeants, corrompus comme je l'ai dit, sans vision pour un pays. On vient, on cherche notre grandeur au-dessus des têtes de nos peuples. Après avoir défiguré le pays et l'avoir mis sens dessous, finalement, c'est un Kadogo qui va avoir raison. Un certain Edi Kapend qui va massacrer le Laurent Désiré Kabila. Ce qui en réalité est faux, parce que ce sont encore les forces parallèles du Rwanda qui vont assassiner Joseph Kabila. Et on se retrouve comme si c'était un royaume, son fils Joseph Kabila qui prend le pouvoir. Il prend le pouvoir et bizarrement, le Congo s'en sort plus ou moins. On voit quelques incursions du M23 à travers les terminateurs et autres, qui sera pris et envoyé à la CPI. Mais ça va. Les gens comme les Moïse Katumbi, au lieu de bien s'organiser pour prendre le pays, eux ne sont là qu'à faire dans la corruption et à faire dans la recherche de leur propre grandeur. Et c'est pourquoi le pays a été confié à un irresponsable. Tshisekedi dit c'est la même chose comme Babo. C'est-à-dire, il s'arrête dans la cendre, là, tu ne vas pas avoir trace. Mais lorsque Joseph Kabila dirigeait, il dealait directement avec le Rwanda. Et selon les humeurs du Rwanda, on active les forces spéciales du Rwanda sous couvert de l'anonyme, sous couvert du nom M23. C'est faux. Ce sont des forces spéciales du Rwanda qui attaquent un autre pays. Pourquoi ne pas dire les choses clairement?
Si nos têtes vont passer à la guillotine, que cela soit. C'est ce Joseph Kabila là, on vient de le condamner. Tout récemment là, toi, il y a un pays, ton pays est attaqué. Le M23 a pris Goma. Toi, tu t'en vas là-bas pour aller féliciter les malfaiteurs. Alors que tu es un ancien président. Est-ce que ça là c'est bien? Moi, je ne sais pas, je ne maîtrise pas tous les fondements de la politique du Rwanda ou bien de la RDC. Mais en fonction des analyses que je fais de l'ensemble de ce que je vois, j'aimerais que quelqu'un ici qui connaisse mieux vienne me faire mentir. Toi, Joseph Kabila, tu as été président. Et donc là, il n'y a rien dans le fonctionnement du pouvoir que tu ne connaisses pas. Mais en réalité, les attaques qui ont été faites là, c'était pour pouvoir réinstaller Joseph Kabila au pouvoir. Parce qu'il n'a pas digéré des élections. Parce qu'il ne supporte pas qu'il ne soit pas à la tête de ce pays-là. Et donc, si lui n'est pas à la tête de ce pays-là, on doit toujours lancer les chiens des forces spéciales du Rwanda sur le Congo. Et donc, il y a quelques mois, il allait rencontrer même en Goma les forces de M23, ses patrons. Il allait rencontrer ses patrons rwandais du M23 en Goma. Est-ce que ça là c'est bien? Même si on n'a pas pitié du pays, ayons pitié des humains qui se font massacrer chaque jour. Il s'est donné le luxe de se présenter avec les criminels de guerre. Il s'est donné le luxe, en tant qu'ancien président, de trahir le Congo, de supporter une insurrection contre le Congo, de faire l'apologie des crimes et du complot. Ça là, un homme qui a dirigé un pays, ne serait-ce que par la pitié pour le peuple, tu ne dois pas faire ça. Et ce sont les moyens du Congo qu'il utilise pour faire du mal au Congo. Parce que derrière ce que je suis en train de dire, c'est des milliers de Congolais qui sont morts. Et là, Joseph Kabila a été condamné à mort. En tout cas, c'est tout au moins ce que le ministère public a proposé. Il n'est certes pas à l'intérieur de la République du Congo, mais les juges du ministère public ont demandé que pour tout ce que je viens de vous dire là, on doit l'attraper puis le tuer. C'est ça qu'on appelle la peine de mort. Parce que tout ce qui se passe là, il n'est pas étranger à cela. Et sa vie n'est pas plus importante que la vie du Congolais lambda. Et cette méthode-là, il faudrait que les Africains comprennent que ce n'est pas parce que les peuples vous font confiance, vous abusez d'eux, que vous devez continuellement persister dans cet abus. Et ici, ça me fait penser à des gens comme Laurent Gbagbo, ça me fait penser à des gens comme Soro Guillaume, ça me fait penser à des gens comme Blé Goudé, ça me fait penser à des gens comme Simon Yves, ça me fait penser à des gens comme Afingeso. Je profite de ce sujet pour vous dire que vous êtes les symboles de la résistance calamiteuse des forces d'inertie. Ça veut dire, vous êtes les symboles des forces du mal qui ne veulent pas aller vers le progrès. On ne change pas un pays, on ne transforme pas un pays en termes de qualité avec les vieilles mœurs, les vieilles mentalités et les vieilles pratiques qui ont déjà fait preuve de toute leur nocivité en matière de clivage social, en matière de division politique interne et en matière même de désintégration nationale. Ces gens-là, comme Joseph Kabila, comme Gbagbo, comme Soro Guillaume, comme tout ce que je viens de citer là, c'est des gens qui savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent rien offrir à leur pays. Ils ne peuvent rien offrir à leur pays si ce n'est que le mal qu'ils peuvent faire aux fils et aux filles de leur pays. Est-ce que l'Afrique va continuer avec de telles personnes qui savent qu'ils ne peuvent pas transformer en termes de qualité ni le continent, ni leur pays, mais ils restent accrochés à leurs vieilles habitudes. Ils restent accrochés à leur vieille mentalité. Ils sont ancrés dans des pratiques
nocive, nauséabonde, dangereuse pour la paix sociale, dangereuse pour le pays et dangereuse même pour l'intégration et l'évolution de leur pays. À un certain moment, il faut qu'on puisse freiner ces personnes. Et le drame dans l'histoire, on aimerait bien, comme le disent certains, ah non, quand Gbagbo ne sera plus là, tout ira mieux. Mais je ne suis pas d'accord avec cette logique. Parce qu'en réalité, ces forces du mal transmettent leurs mauvaises actions de génération en génération. Et c'est pourquoi il faut faire de ces personnes-là des symboles. Et si on attrape Joseph Kabila, on doit lui couper la tête en public. Pour que tous ces mauvais politiciens d'Afrique que je viens de citer, ces incapables et ces inconscients qui veulent diriger l'Afrique et noyer le peuple d'Afrique, quand on va commencer à les guillotiner, couper leur tête ou mal les fusiller en public, les gens vont se dire, ah, c'est que la connerie ne pourra plus prospérer. Parce qu'on ne peut pas accepter que nous soyons des gens normaux, des gens avec un sens commun, et on va nous condamner à accepter l'aveuglement, l'idolâtrie du pouvoir. Parce que si eux ne sont pas au pouvoir, le Congo ne doit pas respirer, la Côte d'Ivoire ne doit pas respirer, le Burkina Faso ne doit pas respirer. Des individus comme les Ibrahim, mais c'est des gens fusillés. Des gens comme les Assimi, c'est des gens à abattre en pleine journée, sans sommation. Il faudrait que nous, Africains, se réveillent contre ces malfaiteurs-là. Et quelle que soit la manière, il faut qu'on en finisse avec eux. Parce que eux ne peuvent pas être des nouvelles idoles que nous allons adorer. Parce que eux, là, ils doivent être au pouvoir pour qu'on les adore. On ne peut pas continuer à accepter leurs habitudes de prédation politique comme un héritage qui sera transmis parce que ils veulent faire plaisir à un certain colon. Parce que eux, ils veulent nous diriger comme de la manière le colon nous a dirigés. Avec une conception colonialiste insurmontée de l'État. Que ce soit le peuple ivoirien, que ce soit le peuple congolais, que ce soit le peuple burkinabé, que ce soit le peuple malien et tous les pays des 54 pays d'Afrique, nos destins sont entre nos propres mains. Si nous continuons à confier nos vies à des gens qui ne peuvent rien nous offrir, ne soyons pas étonnés des conséquences que nous aurons. Des bandes de bons à rien qui sont là aujourd'hui. Est-ce que de vous à moi, Laurent Gbagbo et toute sa bande doivent parler de la politique du destin des Ivoiriens? C'est des gens qu'on devrait guillotiner pour tout le mal qu'ils ont fait. Comment des gens qui ont les mains pleines de sang, qui n'ont même pas encore fait la repentance, qui n'ont pas demandé pardon, peuvent venir se mettre dans la politique comme si elles étaient vierges. Des criminels comme les Chakadjans. Des gens qui aident Laurent Gbagbo à faire des coups d'état pour s'installer. Et chers Africains, on peut beau parler, mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'ouvrir les mentalités, c'est d'ouvrir le débat. Mais c'est à chacun d'assumer sa responsabilité en face de l'histoire. Nous n'avons pas dit que nous avons le monopole de la vérité, mais nous avons dit notre part de vérité. Il n'y aura pas de nouveaux colons qui vont venir nous diriger. Que ce soit russes, que ce soit occidentaux, nous n'accepterons pas. Nous voulons des dirigeants qui ont pour seul leitmotiv, qui ont pour seul véritable engagement d'aider les Africains sans condition. Et non de faire une course au pouvoir en détruisant l'Afrique pour être toujours au sommet.